Effectivement, il y a une délégation qui était rendue à Genève dans le cadre de plaidoyer international mené sous question de droit dans le pays d'Haïti. Et pays qui c'est examen périodique universel, il y a un nouveau mécanisme des Nations Unies côté évaluer chaque État sous action posée sous droit monde. Examen ça fait souvent chaque 4 ans et demi. Dans ce sens, il y a une coalition d'organisations de droits humains qui déjà soumettent des rapports, étant donné que c'est le mécanisme. Lors de l'examen, l'organisation n'a pas gagné possibilité pour poser des questions. Et dans ce sens, nous sommes rentrés dans une démarche pour nous faire des lobbies et nous avons voyagé, côté nous avons rencontré des diplomates pour nous expliquer la situation dans le pays d'Haïti et demander pour que vous fassiez des recommandations lorsque l'État lui-même l'a examiné. Mais il faut dire un gros voyage là, il était résumé en 6 points. Côté nous faisons 6 recommandations en gros, by diplomates et yo même lorsque Haïti pourra examiner, yo pourra faire recommandation bon côté de l'État haïtien et lorsque yo fait une recommandation bon côté de l'État haïtien, gagne plusieurs possibilités. L'État haïtien est capable d'accepter, il est capable de rejeter, il est capable de prendre acte. Et nous-mêmes, nous prenons le travail sous recommandation de l'État haïtien accepter et pour nous garder l'état de mise en œuvre. Mais il faut nous dire pour la presse, l'opinion publique en général, une première recommandation nous avons fait, alors nous partager avec les diplomates, c'est la mise en œuvre d'un bureau du Haut Commissariat des droits de l'homme en Haïti. Deuxième recommandation, c'est renouvellement mandat d'un expert indépendant sur la situation des droits humains en Haïti. Troisième, c'est accès à la justice. Quatrième, c'est lutte contre la corruption. Cinquième, c'est accessibilité aux soins de santé. Sixième, c'est respect des droits civils et politiques. Donc, en gros, il y a 6 recommandations que nous partageons avec les diplomates. Nous avons 6 points. Côté nous parler avec les diplomates, nous demandons, s'il vous plaît, lorsque Haïti lui-même a examiné, il faut qu'il fasse recommandation pour nous. Surtout, question, mettez campé un bureau au commissariat de droits de l'homme en Haïti, renouveler mandat expert indépendant sous situation de droit de l'homme, parce que, je dis en Haïti, la vie ne représente rien. Donc, disons, le droit à la vie, le droit à la santé, le droit à la sécurité, droit ça yo pas représenter rien. Ou non situation côté moun qui t'a doué dans prison, c'est eux même qui a circulé, les citoyens paisibles yo dans prison la caillou. Nous pensons que faut gagner de sensibilisation qui fait auprès de diplomates lorsque pral gagner un examen comme ça et le savoir yo va connaître qui ça veut partager avec l'État haïtien et nous-mêmes comme organisation de la société civile, nous apprenons à tout de ça l'État haïtien lui-même accepté et tout de suite après l'examen, nous prenons le rôle de vigile côté nous prenons garder qui Jean l'État lui-même la mettre en œuvre recommandation. Avec diplomates tout, on parle des droits à la sécurité et moi ça dit à l'heure Haïti ou tellement dans une situation côté de insécurité ou tellement dans l'instabilité, moun qui t'a doué derrière barreau, moun qui t'a dans prison, c'est moun ça qui dans la rue, et citoyens paisibles eux-mêmes, yo rete dans prison la caillou. À cette phase, il faut que l'État lui-même lui prenne responsabilité dans créer conditions pour que gagne sécurité et ça permette la population lui-même d'y aller dans l'occupation sans problème. Lorsque y a évalué l'État, l'organisation n'a pas bien accès pour poser des questions ni faire recommandations. Et nous-mêmes, dans le partenariat CPD gagné avec UPR Info, nous avons une délégation, nous avons une invitation pour nous aller aux Nations Unies et rencontrer ensemble avec les diplomates
parler ensemble avec eux. Donc, ce n'est pas les 22 levés que ça nous est allé, c'est des invitations spéciales que nous déjoignons et nous répondons à Genève. Combien de exactement? C'était nous 5. Ok. Nous 5. Et moi, je dis, c'est moi-même Camille Oxéus, Dantes Anzi, Jean-René Lima et Vladimir Molière, Judith Pierre. Mais présence nous à Genève, l'hypothèque qui ça pour nous-mêmes comme ça. Et présence nous, ça permet de travail que nous-mêmes nous faire et nous avons plus espoir. Plus espoir dans le sens que lorsque nous faisons rapport pas seulement arrêté là parce que nous avons plaidoyer, aujourd'hui, gagné en pile diplomate et représentant l'autre pays auprès de Nations Unies qui déjà gagné rapport nous et qu'on est là qui va être capable de faire des recommandations auprès de l'État haïtien. Parce que qui ça mécanisme est? Question EPI1, c'est un mécanisme côté capable d'évaluer chaque État sans discrimination. Donc quel que soit le pays, il vient pour passer devant l'autre État pour examiner. Maintenant, selon la procédure, l'organisation des droits humains, bien sûr les civils, capable de nous faire des rapports, faire des recommandations. Mais, si vous pouvez faire des rapports, il était comme ça, il publié dans le rapport. Mais cependant, pour nous, on est capable de faire plaidoyer auprès des diplomates. Les diplomates eux-mêmes prennent connaissance de questions et dans l'Assemblée, pour examiner l'État, et bien, on va prendre des diplomates qui vont poser des questions par rapport à ça que vous dit. Donc, je dis, par rapport à l'échange que nous faisons avec un pile de diplomates, autant pour Belgique et Islande, et en pile dans notre pays, nous partageons des documents avec eux. Ils ont déjà montré nous, ils sont très contents de voyage nous, et ils prennent connaissance de rapports, ils prennent connaissance de recommandations, et ça, ils touchent en plus pour que dans l'examen, ils fait des recommandations à l'État, et nous-mêmes comme organisation, touchent en plus là, nous-mêmes comme organisation qui fait des recommandations, eh bien, c'est un plaisir pour nous appliquer parce que, comme dit, nous parler sur question sécurité. Mais qu'on est là, il faut gagner des diplomates dans différents pays qui exigent l'État pour poser action pour garantir la sécurité de chaque citoyen. Nous parler sur question corruption. Donc, il faut que l'État lui-même prenne des engagements devant l'autre État pour dire qu'il va travailler pour résoudre la question de corruption. Nous parler sur question renouvellement personnel politique. C'est anormal, ou pas dans un pays, ou pas un président, ou un parlement qui est dysfonctionnel, les élus locaux, c'est sous l'idée. Nous parler sur question accès à la santé. Donc, il faut que les gens malades aujourd'hui, santé, ou bien accès pour aller à l'hôpital, ou bien accès pour bénéficier de soins. Nous parler sur accès à la justice. La justice, pas de fonctionner des voies et des mesures. La justice pas supposée pour un groupe de monde. Donc c'est tout le monde qui doit avoir accès à la justice. Donc lorsque nous parlons de ça, nous ne pas seulement parler au niveau national, mais au niveau international tout. Donc l'État lui-même qu'on a, il prend devant les faits accomplis pour qu'il prenne des engagements formels sous ensemble de approches. L'autre diplomate qui est dans notre pays va le faire et nous-mêmes, la presse locale, la presse nationale et l'organisation de la société civile, nous-mêmes nous allons faire un festo ensemble pour que nous fassions plaidoyer le Sahara pour nous exiger l'État à mettre en œuvre les recommandations qui sont acceptées. Dans le cadre du déplacement nous à Genève, pour que nous allons plaidoyer sur la situation de la monde dans le pays, nous-mêmes qui faisons partie de la coalition, moi, c'est l'organisation qui sortit dans la Tibonite, qui est Modela. Modela veut dire Mouvement pour défense de la Tibonite. Nous avons gagné plusieurs points nous-mêmes, nous avons discuté et demandé avec les diplomates pour être capables de discuter pour nous, pour faire des recommandations à l'État haïtien. Nous connaissons qu'au niveau de la Tibonite, depuis 17 ans, la Gonaïve surtout pas jamais de prison. Et Gonaïve qui pas jamais de prison, et en département, c'est Gonaïve qui chef-lieu, il est censé recevoir prisonniers qui sont sortis tout partout en 17 communes chaque jour. Gonaïve qui vient pas gagner prison, magistrat Gonaïve là, te pour en garde, il était aménagé, il fait 6 cellules là. Dans 6 cellules, il y a 4 pour garçons, 1 pour filles et puis 1 pour mineurs.
Ça qui peut dire, c'est lorsqu'on prend des petites cellules de 4 mètres carrés qui t'a de recevoir 5 personnes ou plus petit. Après recevoir 90, 100 jusqu'à 120 et plus. Et pendant que nous avons empilé par paquet, nous n'avons pas dormir. C'est comme si on quantité qui campait, on quantité abdomi, ils n'ont pas mangé. Les prisonniers, les gens fait monitoring dans la prison, ils disent nous qu'on fait plusieurs jours, non semaine, ils ont manger seulement 3 fois. Question bien, ils n'ont pas de l'eau pour baigner. Ils ont baigner chaque 2 semaines. L'autre bagage qui est plus grave dans le dossier prison qu'on arrive là, c'est lorsqu'on gagne, actuellement, nous avons parlé là, 6 cellules, ils ont gagné 315 prisonniers là-dedans, qui trop. Et en novembre 2019, prison qu'on a eu ça, m'a parlé de délire, qui pas en prison mais sont 600 qui ont aménagé. Ils ont fait une tentative d'évasion. Tentative d'évasion ça te permet que tout messieurs ont passé sous mesdames et même mineurs qui sont dans le centre. Il y a là qui étaient pas même maladie. Ils ont pris un prisonnier ça, ils ont volé Saint-Marc, Mirbalet et Esch. Actuellement là, Esch, Saint-Marc, Mirbalet, yo dit yo même yo gen 3 prisonniers pas kakembe prisonniers pour Gonaïve encore tandis que pendant pas la voie là dans centre côté Gonaïve mettez prisonniers yo gagné 315 yo gen 418 qui dehors que yo pral voyer ba yo pas reporter pour mettre nous même là nous de Genève nous auprès des diplomates nous demandé pour faire recommandation pour nous auprès de l'État haïtien pour que yo demande pour construire une prison pour dans la Tibonite surtout Gonaïve. Nous demandons pour demander à l'État haïtien pour prendre soin des gens qui sont en prison. Parce que comment on peut comprendre pour les gens manger 3 fois par semaine? Comment on peut comprendre pour les gens faire 2 semaines pour ne pas baigner? On nous sincère, on nous sérieux. Est-ce que ça c'est la vie des gens qui protège en Haïti? Donc, on a détruit la vie des gens. Donc, droit à la vie, dans la question prison en Haïti, je ne vais pas dire, nous devons Gonaïve comme un exemple qui est concret, un bagage qui est connaît. C'est même bagage ça tout qui gagne dans la pénitentiaire nationale. C'est même cas de figure ça tout qui gagne au Cap Haïtien dans quelle que soit prison dans le pays. Donc nous te plaidoyer, nous demander la question prison. Il faut que l'État construise de nouvelles prisons. Il faut que l'État mette manger disponible pour question prisonniers et il faut avoir 700. Après ça, nous avons parlé sur la question de santé. Dans le département de la Tibonite, nous connaissons que le Canada a fait Gonaïve en cadre. Ils ont construit une prison pour 30 millions de dollars. Belle bagaille. Ils ont équipé. Malheureusement, dans le rapport nous avons fait en 2018, nous avons mis d'ailleurs, et si les journalistes nous voulaient gagner pour nous, nous avons montré que comment l'administration de l'hôpital a volé toute bagaille qui rentre dans l'hôpital. Tout matériel, il y a le métier dans la clinique privée. Et ça termine fait que il y a un docteur qui n'a pas jusqu'à date parce que le tribunal le juge d'instruction pendant devant le juge là et puis l'avocat fait le signe, il fait le sauver parce que il a arrêté pour tout matériel sur le dépôt. Et bien comment situation l'hôpital là jusqu'à date? C'est vient pire en pire. Quand que nous avons presque parlé dans l'hôpital là avec une population de 500 000 personnes. L'on paraît pour demander est-ce que son hôtel lié parce que tellement de place, parce que cabane tout vide, moun yo pas venir parce que l'on parle avec les 3 moun qui là c'est parce que pas un côté pour y aller prendre soin parce que docteur pas jamais écrire le docteur. Deuxièmement, c'est 2-3 infirmières qui passaient, c'est moun ça plus ou moins on aide. Donc ni question bloc opératoire, ni question chirurgie, quel que soit et service qui gagne dans l'hôpital La Providence, les dysfonctionnels. Donc celle-ci côté nous on fonctionnement à 20%, c'est Saint-Marc parce que dans le cadre dernier rapport que nous avons fait sur santé à nous soumettre avec mon pays, nous avons vu que dans Saint-Marc, nous avons arrivé à un minimum de service à 20%. Mais pour l'autre centre de santé qui est au niveau de la Tibonite, quel que soit dans notre commune, Rivière, Lester, Machin de Saline, Henry, Gonaïve même, c'est pas parler, pas de service. Et nous demandons avec diplomate, pour demander à l'État, bâtiment au campé, pour mettre service là, pour assurer service. Donc, droit à la santé,
dans le niveau pays, comme nous connaissons déjà, c'est pas seulement l'hôpital général là, c'est un bagage qui pas fonctionnel. Donc, c'est pas, même quatre figures qui gagnent, Justinien, la Providence, l'hôpital général, c'est lui-même qui gagne le centre de santé, plus mal toujours, donc la question de santé pour la population. Donc, notre cadre plaidoyer nous demandons avec eux pour regarder la question de sécurité avec l'État haïtien. Nous connaissons kidnapping dans le caférage et nous demandons pour que l'État, au moins, la population souffre dans la question de l'insécurité. Donc, c'est tout ça que nous-mêmes, des organisations, qui étaient dans Genève, auprès des diplomates, nous avons plaidoyer pour EPI 2022.